Et le Beauvau de la sécurité annoncé par Emmanuel Macron pour janvier, 2 syndicats majoritaires des policiers refusent d'y participer. On en parle ce matin avec Thierry Clerc, qui est secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police. Bonjour. Oui, bonjour Thierry Clerc. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes 2 syndicats, hein, donc l'un majoritaire chez les gardiens de la paix et l'autre chez les CRS, donc à vouloir boycotter, entre guillemets, ce Beauvau de la sécurité. Pourquoi ? Vous demandez des assurances, des garanties avant au chef de l'État et puis au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ? Oui, en fait, ça fait déjà plusieurs mois. Nous avons été reçus par le ministre de l'Intérieur, nous avons été reçus par le président de la République le 15 octobre. Un certain nombre de sujets, je dirais, importants ont déjà été mis sur la table. On a débattu de nombreux dossiers. Il y a des attentions, je dirais, particulières qui ont été portées, autant par le président de la République que par le ministre de l'Intérieur. Et donc, pour nous, il s'agit d'avoir effectivement des suites concrètes et, je dirais, tangibles avant d'explorer de nouvelles pistes de réflexion. Parce que c'est vrai que si c'est effectivement pour faire un véritable plan d'action, ok, c'est pour faire une énième réunion dans laquelle on remettra d'autres sujets sur la table, alors que ceux qui ont déjà été évoqués, pour lesquels en tout cas nous avions eu une écoute, une attention, voilà, il nous faut d'abord des réponses sur notamment il y a des sujets qui concernent, qui sont divers. Il y a des sujets sur le protocole de 2016, il y a tout le plan social du protocole de 2016, 80% du protocole de 2016 a été appliqué, il reste les 15 à 20% qui concernent notamment le volet social, qui sont importants aussi. Alors c'est quoi ? Parce que évidemment vous connaissez parfaiement le dossier, mais je vous avoue que nous, pour les auditeurs, on ne sait pas quel est précisément le protocole de 2016. Qu'est-ce que vous voulez avant comme condition quelles sont ces conditions très concrètes qui feraient que vous iriez quand même participer à cette politique, enfin cette concertation sur la politique de sécurité le 15, pas le 15, mais en janvier au Beauvau de la sécurité. Nous, écoutez, déjà, il faudrait qu'on ait des réponses concrètes sur la protection fonctionnelle des policiers, savoir ce qu'on a demandé, sur le floutage, où est-ce qu'on en est, quelle est la position aujourd'hui de l'exécutif par rapport, on a une proposition de loi qui est en cours, quelle est la position de l'exécutif, puisque souvent on voit que le discours quelquefois est à géométrie variable, donc quelle est véritablement la position aujourd'hui de l'exécutif sur, notamment quand je vous parlais du protocole de 2016, c'est tout un volet social sur les conditions, sur la prise en compte des transports, de la complémentaire santé, etc. Ce sont des sujets qui sont importants, sur lesquels il y a des engagements d'État, il y a eu un protocole majoritaire qui a été signé, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, on le fait, on le fait pas, voilà. Ça c'est des choses qui sont importantes. Sur la formation, on avait évoqué le sujet de la formation continue. La formation continue, dans la police nationale, elle est quasiment inexistante. Mais est-ce que ce ne sera pas, Thierry Clerc, l'occasion, lors de ce Beauvau de la sécurité, de mettre tout ça sur la table ? Mais bien sûr, mais ces sujets-là ont déjà été évoqués. Ils ont déjà été évoqués avec le ministre de l'Intérieur, avec le président de la République le 15 octobre dernier. Et c'est vrai que si c'est pour faire une réunion supplémentaire, alors même que ces sujets que je viens de vous développer et d'autres n'ont toujours pas trouvé de solution, je dirais voilà, c'est là-dessus quand même où il faut, je pense, avancer, je dirais, de façon concrète et qu'on nous annonce ou pas, je veux dire, savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on attend de nous. Parce qu'après, il y a toute cette attente, je veux dire, sur la police. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif, quel rôle on veut donner aux policiers, vous avez l'impression d'être un peu abandonné en quelque sorte ou pas ? Selon la sécurité, on le sait très bien, c'est un sujet où tout le monde devrait être d'accord. La sécurité, c'est pas un problème de gauche ou de droite, et c'est vrai que dans notre pays, la sécurité est souvent un thème qui est instrumentalisé par les uns et par les autres. Oui, c'est vrai. Et je veux dire, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui effectivement souvent doivent faire le grand écart, je dirais, pour satisfaire les uns ou les autres. Et c'est vrai que finalement, au milieu, ce sont les policiers qui font les frais de tout ça. Est-ce que vous allez continuer vos actions là, des rassemblements et manifestations un peu partout, et puis surtout un relâchement dans les contrôles qui avait été annoncé? Je ne sais pas s'il est véritablement effectif. Ça se passe comment sur le terrain? Oui, c'est-à-dire que nos collègues sont franchement relativement désabusés par rapport à si vous voulez, cette stigmatisation. On l'a vu depuis le mois de mai, juin dernier, l'affaire George Floyd qui s'est transposée en France avec Adama Traoré, 2 affaires qui n'ont absolument rien à voir, une société qui n'a rien à voir l'une avec l'autre. Et je veux dire, aujourd'hui, on est dans ce système-là. Donc, les collègues, par rapport aux propos, notamment je dirais avoir été sur le contrôle au faciès, sur la plateforme de signalement contre les discriminations, alors que une plateforme de signalement contre les discriminations, sur le logement, sur l'emploi,
Mais en fait, non, c'était uniquement sur le contrôle de faciès et sur, ça veut dire la façon de travailler en fait des policiers qui discriminent systématiquement. Et sous nos collègues sont désabusés par rapport à ce qui est entendu. Et donc les actions, effectivement, je dirais, elles sont d'initiative locale. Ouais. Les collègues nous proposent parce qu'ils sont désabusés, nous proposent des actions, notamment sur on va dire, des contrôles de courtoisie, sur des choses comme ça. Et voilà, qui continue effectivement. Oui. Et vous renoncez parfois à assurer la sécurité dans certains quartiers ou pas? Ça va jusque-là? Non. Tout, on ne peut pas laisser la rue aux voyous. La police, je veux dire, on est profondément républicain. Ouais. Et je veux dire, voilà, toutes les réquisitions, tous les appels, les fonctionnaires répondent présents. On ne peut pas laisser des choses se faire. On ne peut pas laisser des délits se commettre, des infractions graves se commettre. Non, toutes les missions essentielles sont assurées. Ouais. Il y a simplement... je dirais, plutôt que d'avoir une colère sourde, qui ne soit pas entendue, sur laquelle il n'y a rien, il vaut mieux effectivement que les policiers aussi s'expriment et expriment effectivement le fait qu'ils soient désabusés, leur désarroi aujourd'hui. Et je pense que c'est plus important pour tout le monde. Merci Thierry Clerc, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police.